Hola, hola les Gémeaux, je vous retrouve pour votre vidéo des messages à recevoir pour le mois de juin 2025. On fait un tour sur un aspect général et sur un aspect relationnel et sentimental comme d'habitude. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et le reste, vous laissez de côté, c'est important. Vous pouvez également aller voir la vidéo de votre signe ascendant, euh, lunaire et vénusien pour avoir un complément d'information. Je fais le tirage en accéléré et je vous retrouve juste après pour la lecture. Allez, à tout de suite. Bien, alors les Gémeaux, pour ce mois de juin, nous avons l'aventure, la famille, le changement, le miroir magique, la prospérité, la victoire, oh, c'est chouette, l'obstruction, la correspondance, pardon, enfin c'est pareil, mais j'allais dire la communication, le procès et l'amitié. Ah, bon. Alors, en dos de deck, on a la naissance et la femme, et avec l'oracle Tao, on a eu la folie juvénile et la stagnation. Bon, j'ai l'impression ici que on est quand même retenu. Avec ces deux cartes, ça me parle très clairement d'une sensation d'être... il y a une résistance ici, alors soit par un manque de connaissances, soit par impatience. Soit, voilà, parce que quelque chose n'est pas encore assez mûr. Vous voyez, il y a quelque chose qui manque ouais, de connaissances, d'apprentissage, On peut parler ici aussi d'impulsivité. Vous voyez, la stagnation et la folie juvénile, ça peut être le fait, voilà, d'être vraiment on veut se lancer, on est impatient, on va justement manquer de patience et on va avoir envie de bousculer un petit peu un ordre établi, quoi. Ici, on voit qu'il y a quand même des possibilités, vous voyez, on a envie de se projeter quand même ici avec l'avenir et la famille, on a envie d'enraciner, donc concrétiser quelque chose pour la suite. C'est un changement en plus qui est positif avec le miroir magique. Il y a quelque chose ici qui peut évoluer positivement. En plus, avec la prospérité et la victoire, c'est quelque chose qui peut concrètement être une réussite. Malgré tout, il y a quand même ici quelque chose qui fait barrage. Très certainement quelqu'un de l'entourage ici. Euh, il y a des désaccords avec l'obstruction, la correspondance. Alors, soit on a un souci de communication ici, qui fait que l'information ne passe pas ou elle passe mal, ou très clairement, il y a vraiment un désaccord, justement, peut-être par rapport à un changement que l'on veut initier. Avec le procès et l'amitié, bon, bah, pour moi, on est clairement quand même dans un désaccord. Il y a quelque chose ici qui fait barrage, qui fait obstacle, par rapport à un changement pour la suite. Quelque chose, soit un projet, soit un contrat, soit... Il y a quelque chose ici qui pose souci et qui met un certain désaccord ici. Ouais. Avec la naissance, l'embarras, l'égarement, la fausseté, ouais. J'ai l'impression que ça concerne quand même, ouais, vérité, profit, médiocrité, bon, c'est pas terrible, pas terrible tout ça. J'ai l'impression ici qu'on, dans un nouveau départ, parce qu'avec la naissance, c'est soit un nouveau projet, soit un nouveau contrat, soit peu importe, il y a quelque chose ici qui met dans l'embarras, mais parce que quelqu'un n'a pas joué franc jeu ici. On a l'impression de s'égarer dans quelque chose, mais parce que euh, quelqu'un n'a pas été totalement honnête, quoi. Et c'est comme si ici, ce que je ressens, c'est que
comment dire? C'est comme si on vous avait vendu un peu du rêve, vous voyez? Ici, on a quand même des cartes hyper positives, ici aussi, et malgré tout, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais parce que ici, on voit bien il y a quand même des difficultés, hein, il y a vraiment un embarras ici, parce que quelqu'un fait en sorte un petit peu, vous voyez, de ce que j'entends, c'est noyer le poisson. Donc ici, on noie le poisson, on essaie de faire passer son truc comme ça. Et forcément, bah, ça pose souci parce que c'est peut-être pas ce que l'on avait promis au départ. Ou, ouais, parce qu'en plus, fausseté, profit et médiocrité, j'ai l'impression qu'ici, on agit pour soi sans tenir compte peut-être de ce que l'on a proposé au départ. Vous voyez? Ici, il y a un désaccord hein, par rapport à quelque chose qui a été très certainement vendu comme quelque chose de super beau, super chouette, qui peut correspondre. Et puis finalement, on se rend compte petit à petit qu'on s'égare hein, parce que voilà, on a un petit peu joué avec, j'ai l'impression, les mots ici, hein, avec la fausseté, la vérité, le profit et la médiocrité. Bon, c'est pas on a quelqu'un en face ici, ou vous, hein, qui voilà, il y a un comportement qui n'est pas sain, qui n'est pas le bon, qui fait qu'ici on se sent embarrassé parce qu'on voit bien qu'on s'égare dans une situation que l'on ne nous avait pas décrite comme ça au départ, et on se rend bien compte que plus ça va, plus on va vers quelque chose qui n'est peut-être pas ce qui a été promis au départ, hein. Je pense qu'ici il y a eu un mince, comment on dit? Ouais, il y a eu une promesse, hein, mais qui correspond pas du tout à la réalité ici. D'où ici l'obstruction dans les communications. Je pense que là, on commence à il y a des réticences et ouais, bah, oui, c'est ça, hein, la femme l'accusation, la réunion. Ouais, il y a un désaccord. Il y a un désaccord, mais parce que j'ai l'impression que quelque chose a été vendu d'une telle manière, mais qui ne correspond pas à la réalité ici. Donc forcément, effectivement, ici, quelqu'un manifeste son désaccord parce que, voilà, parce que ça ne correspond pas à ce qui a été promis. Il paraît logique, du coup. Mm. On peut aussi avoir ici, je ressens quand même ici, il y a de la méfiance, hein. Il y a un climat ici, j'ai l'impression, qui n'est pas totalement serein et sain. Même si pourtant il pourrait être prometteur, il y a quelque chose ici qui vient. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, il y a un problème de communication, hein, je pense. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui vient. Il y a le petit grain dans le rouage, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et je pense qu'il va être nécessaire, effectivement, hein, de le communiquer. Maintenant, j'ai quand même l'impression ici qu'on est assez fermé hein, à la communication. Alors, soit vous, soit en face de vous, il y a quelque chose qui marche pas. Et qui, pour le coup, entraîne des désaccords, quoi. Mm. Bon, bah écoutez, attendez, je vais me mettre le titre parce que après j'ai mon. Alors, comment je pourrais vous mettre ça? Moi, je sens quand même une promesse, hein, qui correspond pas à la réalité. Hop. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. On parle bien d'un contrat, hein. Ouais. On peut vous avoir promis ici, et si on reste sur le contrat, on peut vous avoir promis tel poste, et puis finalement, vous vous rendez compte que bah, c'est pas vraiment ce que bah, la réalité. Comment dire? J'ai perdu mon fil. On peut vous avoir promis un tel poste, et finalement, vous vous rendez compte que vous vous retrouvez à faire quelque chose qui peut-être n'a
aucun rapport avec le poste sur lequel vous êtes positionné, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Si on reste dans l'optique du contrat, comme j'ai eu la carte. Bon, enfin, vous verrez bien. Je fais le tirage relationnel et sentimental, je le passe en accéléré et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors, les Gémeaux, au niveau relationnel et sentimental, nous avons la surcharge, fatigue émotionnelle, la tristesse, la blessure, l'envoûtement, la bienveillance, la loi, l'écoute, le oui, la synergie, la déclaration. Bon, bon. Ici, on a eu choisissez une nouvelle direction, voici le signe. Bon, en dos de deck, on a l'angoisse et la tierce. Je pense qu'ici, on a besoin, il y a quelque chose ici qui vous épuise et qui vous rend triste, qui vous a blessé, mais en même temps, vous vous sentez encore rattaché à quelque chose ici. Avec l'envoûtement, c'est comme si vous sentiez qu'une situation n'était pas bonne pour vous, mais que malgré tout, vous n'arriviez pas à vous en extraire. Je pense qu'ici, vous avez besoin, avec la bienveillance et la loi, de retrouver un certain équilibre et de ne pas être trop exigeant envers vous-même. Vous voyez, ne pas tout prendre sur vous, hein, et aussi rendre à l'autre ce qui lui appartient. Hein. J'ai l'impression qu'ici, on prend tout sur soi. Vous voyez, les angoisses. Et qu'est-ce qu'on a avec la tierce? Ah, il y a bien un blocage. Euh, il va être nécessaire ici d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Moi, c'est ce que j'entends ici. C'est pas d'être à l'écoute de l'autre, hein, parce que visiblement ici, ça ravive ici ouais, une surcharge, une blessure, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui vous fait du mal. Hein. Avec la synergie, je pense qu'ici, il est nécessaire d'être en accord, de retrouver cet accord avec vous-même, de qu'est-ce qui vous fait du bien, de quoi vous avez envie ou besoin, euh, et d'aller chercher vraiment ce qu'il en ressort. Parce qu'ici, bon, c'est assez clair, hein, choisissez une nouvelle direction. C'est ce qu'on vous dit. Je pense que là, vous maintenez alors soit dans un relationnel peut-être en triangulaire, c'est possible, hein, parce qu'on a la tierce, soit voilà, dans un relationnel où quelqu'un n'est pas, ouais, ravive des choses comme ça, un petit peu douloureuses, mais vous maintient en même temps, vous voyez. Euh, c'est pas quelque chose de sain ici, c'est ce que je ressens. Vous restez, ou alors soit ça, soit vous restez attaché à quelque chose qui n'est plus ici, hein, mais qui malgré tout vous pèse encore, vous voyez. Mm. Il y a comme une difficulté à dépasser quelque chose ici, mais parce que vous vous maintenez toujours dans une situation du passé ouais, qui reste comme ça un petit peu en toile de fond. Vous voyez, c'est quelque chose que l'on n'arrive pas ici à dépasser. Soit ça, ou voilà, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un vous maintient quand même ici. Mm, ouais. Bon, en tout cas, là, il va être nécessaire, ouais, ouais, de vous éloigner de ce qui vous permet pas de retrouver une énergie vraiment saine pour vous, alignée avec vous. Alors peut-être qu'ici, vous êtes maintenu dans une situation, peut-être par rapport à un aspect matériel et financier, hein, c'est possible aussi.
ou ça concerne vraiment l'autre personne ici, hein. Si on parle d'une triangulaire avec la tierce, c'est peut-être quelqu'un qui justement n'arrive pas à prendre de décision parce qu'il y a un aspect matériel et financier qui entre en ligne de compte et que voilà, cette personne ne fait pas de choix. Ça peut être ça aussi. Mm. En tout cas, on voit que ça vous pèse, hein, ça vous pèse vraiment et là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous, hein. De retrouver des énergies vraiment plus légères, plus vous libérer un petit peu de ce fardeau qui, j'ai l'impression, n'est pas le vôtre, hein. Et peut-être que pour ça, il va falloir justement communiquer, hein. Communiquer sur ce qui justement vous pèse ici et ce dont vous, voilà, vous voulez vous libérer, hein. Ouais. Bon, bah écoutez, les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. Allez, bon, bah écoutez, c'est les messages que j'avais à vous transmettre pour ce mois de juin. Je vous souhaite de passer un très bon mois et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.